Il y a parfois des rencontres comme ça qui agissent un peu comme un détonateur dans une vie. Une seule connexion, parfois une conversation, et hop, toute une trajectoire qui bascule. C'est vrai. Et quelquefois, l'onde de choc dépasse l'individu, elle va beaucoup plus loin, jusqu'à marquer l'histoire des idées même. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. On plonge dans les sources qui nous parlent d'une figure à la fois insaisissable et extrêmement influente, Shams de Tabriz, ou Shams Tabrizi. Mhm. L'objectif ici, c'est de cerner un peu qui était cet homme du XIIe siècle, de décortiquer l'impact, on peut dire, sismique de sa rencontre avec le célèbre poète Rumi, Oui, et puis de comprendre pourquoi ces enseignements, même s'ils sont transmis de manière un peu particulière, pourquoi ils nous parlent encore aujourd'hui. tout à fait. On va s'appuyer pour ça sur un ensemble de notes, de textes qui brossent son portrait, qui rapportent son influence. Alors, entrons ensemble dans cet univers fascinant de ce mystique un peu. Itinérant. Oui. C'est une figure qui échappe un peu aux classifications habituelles, c'est vrai. Pour le situer rapidement, Shams al-Din Mohammed Tabrizi, il naît à Tabriz, en Perse, probablement, oui, vers la fin du XIIe siècle. D'accord. Mais attention, ce n'est pas du tout un savant ou un religieux typique de son époque. Les sources, elles, le décrivent comme un derviche errant. Un derviche errant. Oui, c'est-à-dire un mystique soufi qui voyageait tout le temps, souvent à la recherche d'un compagnon spirituel, quelqu'un qui soit à sa mesure, quoi. D'accord. On le décrit comme farouchement indépendant, complètement détaché des biens matériels, des honneurs, que ce soit académique ou religieux. Sa quête, c'est celle d'une vérité vécue, pas juste apprise dans les livres. Mhm. Et c'est vrai que l'histoire a surtout retenu son nom, presque collé à celui de Rumi. C'est un duo inséparable dans la mémoire collective. Alors justement, explorons ça. Avant cette rencontre qui visiblement a tout changé, qu'est-ce qu'on sait de Shams lui-même? Est-ce que les sources nous disent s'il était déjà une figure connue ou plutôt un électron libre? Bah, les textes suggèrent qu'il était déjà vu comme un maître spirituel accompli. Enfin, par ceux qui le croisaient, quoi. Mais en dehors des cercles établis. D'accord, pas officiellement reconnu. Voilà. Il n'avait pas d'école à proprement parler, pas de disciple au sens classique. Sa réputation, c'était plutôt celle d'un chercheur de vérité très intransigeant, voire un peu abrupt peut-être. Ah oui, oui, oui. Ce qui le caractérisait vraiment, c'était cette approche radicalement non conventionnelle. Il faut imaginer dans une société où les statuts, l'érudition formelle, l'appartenance à une lignée spirituelle, tout ça c'était hyper important. Oui. Shams, lui, il incarnait le détachement absolu. Il valorisait l'expérience directe, la quête personnelle, au mépris total des hiérarchies, des institutions. Ça devait détonner. Ah oui, c'était un contraste frappant avec le milieu intellectuel et religieux de l'époque, qui était très structuré, surtout à Konya, qui était un grand centre d'études islamiques. On imagine bien le personnage. Un peu provocateur peut-être sur les bords. Certainement, les récits le montrent souvent comme quelqu'un qui, oui, n'hésitait pas à bousculer un peu les conventions, à poser les questions qui dérangent, à tester la sincérité des gens qu'il rencontrait. Mhm. Il cherchait, semble-t-il, vraiment une âme sœur spirituelle, quelqu'un capable de supporter sa compagnie, de comprendre sa quête d'absolu. Et cette âme sœur, il finit par la trouver, en 1244 à Konya. Ça, c'est le moment clé. Oui, Les sources décrivent souvent cette rencontre avec Rumi, pas juste comme une entrevue, mais comme une fusion, une vraie collision d'âmes, c'est ça? absolument. C'est souvent raconté avec beaucoup de légendes autour, bien sûr, mais le fond reste le même, une reconnaissance mutuelle, immédiate et incroyablement profonde. Il faut dire que Rumi, à ce moment-là, ce n'était pas n'importe qui. Ah non, carrément pas. C'était Jalal al-Din Rumi, un théologien respecté, un juriste hanéfite brillant, un prédicateur très populaire, entouré de disciples. Il venait d'une lignée intellectuelle prestigieuse, bref, il incarnait l'établissement religieux et savant de l'époque. Et voilà que débarque Shams, ce derviche un peu hors norme, sans attache. La dynamique a dû être intense. Très intense. Shams ne vient pas pour s'asseoir au pied de Rumi et écouter le maître, si je comprends bien. Pas du tout. C'est même plutôt l'inverse qui se produit. Shams arrive comme un catalyseur, presque comme un défi lancé à Rumi. Ah oui! Oui, il perçoit, semble-t-il, derrière toute l'érudition, la piété reconnue de Rumi, quelque chose d'encore inaccompli, une soif plus profonde. Et il le lui dit. Directement. Les sources rapportent que Shams a frontalement remis en question ce qu'il voyait comme l'orgueil intellectuel de Rumi. Cet attachement au livre, au savoir formel. Il critique une forme de religiosité qui reste un peu à la surface, quoi.
Une adhésion peut-être trop confortable aux doctrines, aux rituels. Mais comment un personnage comme Rumi, si établi, si respecté, a pu être à ce point touché par cette critique? Qu'est-ce que Shams a bien pu déclencher chez lui? C'est là toute la force de Shams, justement. Ce n'était pas une critique intellectuelle ordinaire juste pour débattre. L'appel de Shams était existentiel. Il l'exhortait en fait à passer de la connaissance sur Dieu à l'expérience directe, brûlante du divin. La différence est énorme. Exactement. Il lui disait, en gros, c'est bien beau de parler magnifiquement de l'amour divin, mais est-ce que tu l'as vraiment ressenti au point d'en être consumé? Est-ce que tu as osé te perdre pour trouver le tout? Il y avait chez Shams cette exigence radicale d'authenticité expérientielle. Hmm. Il ne s'agissait plus de savoir, mais d'être. C'est une invitation à plonger dans l'océan, pas juste à le décrire depuis le rivage, quoi. On imagine le choc pour Rumi. Et du coup, leur relation devient fusionnelle au point de créer des remous autour d'eux. Extrêmement fusionnel, oui. Les récits parlent de longues périodes où il s'isolait complètement pour des conversations spirituelles très intenses, ce qu'on appelle le sohbet. D'accord. Et Rumi, il délaisse ses cours, ses sermons, ses disciples habituels. Il se consacre entièrement à cet échange avec Shams. Ça a dû jaser. Ah oui. Pour l'entourage de Rumi, sa famille, ses étudiants, les notables de la ville, c'est l'incompréhension totale. Qui est cet étranger qui débarque, qui monopolise leur maître et qui semble le détourner de ses devoirs? La jalousie, le ressentiment et même l'hostilité ouverte envers Shams, ça monte très vite. Ce qui nous amène à la fin tragique, ou en tout cas mystérieuse, de leur relation directe, la disparition de Shams. Les sources ne sont pas toutes d'accord sur ce qui s'est passé, c'est ça? Oui, c'est un point qui reste assez obscur. En fait, il disparaît une première fois, puis Rumi le retrouve à Damas et le convainc de revenir à Konya. Ah bon? Oui. Mais il y a une seconde disparition, vers 1248, et celle-là, elle sera définitive. Et là, plusieurs versions circulent. Lesquelles? La plus courante et la plus sombre aussi parle d'un assassinat. Shams aurait été tué par un groupe de proches de Rumi, peut-être même avec l'implication d'un de ses fils, qui était exaspéré par son influence et par la perturbation qu'il causait. C'est terrible. Oui. Mais d'autres traditions suggèrent un départ volontaire de Shams. Ah, oui. Pour quelle raison? Peut-être pour protéger Rumi de l'hostilité ambiante, tout simplement. Ou alors, d'un point de vue plus spirituel, pour obliger Rumi à trouver la source de lumière, non plus dans le miroir extérieur qu'était Shams, mais en lui-même. Pour le forcer en quelque sorte à devenir lui-même le soleil qu'il cherchait en Shams. C'est une interprétation forte aussi. Quelle que soit la vérité factuelle, de toute façon, l'impact de cette disparition sur Rumi est colossal. C'est là que ça devient vraiment fascinant, je trouve. C'est après le départ de Shams que Rumi explose en tant que poète mystique. C'est toute l'ironie, à la fois tragique et féconde de cette histoire. La perte, l'absence de Shams, ça devient le creuset même de la création poétique de Rumi. Le chagrin immense, ce manque insondable, tout ça se transmue en une poésie d'une intensité inégalée. C'est à ce moment-là qu'il commence ses grandes œuvres. Exactement. C'est là qu'il commence à composer ses fameux ghazals, ces poèmes lyriques très vibrants, souvent écrits à la première personne, qui expriment à la fois la douleur de la séparation, mais aussi l'ivresse de l'union mystique, l'omniprésence de l'aimé divin. Mhm. D'ailleurs, beaucoup de ces poèmes sont signés du nom de Shams, comme si Rumi écrivait à travers lui ou pour lui. Incroyable. Et c'est aussi après ça qu'il va entreprendre son œuvre monumentale, le Masnavi, cette immense épopée mystique en 6 volumes. La transformation est spectaculaire, hein. L'érudit posé, respectable, devient un véritable volcan de poésie mystique consumé par l'amour. Shams a été l'étincelle, oui, mais c'est l'absence de Shams qui a nourri l'incendie durable. C'est une dynamique vraiment puissante. Alors, si on essaye de distiller un peu ce que les sources nous disent des enseignements propres à Shams, même s'il n'a pas laissé d'écrit lui-même, qu'est-ce qui émane de lui, au fond? On peut dégager 4 thèmes majeurs qui reviennent constamment, soit dans les paroles qu'on attribue à Shams, soit dans l'analyse de son influence sur Rumi. Le premier, et c'est sans doute le plus connu, c'est l'amour comme voie suprême. L'amour divin. Oui, l'ishq. Il faut bien comprendre, ce n'est pas juste l'amour romantique tel qu'on l'entend habituellement, même si ça peut l'inclure. C'est l'amour divin, passionné, dévorant, qui est vu comme la force la plus directe, la plus puissante pour atteindre Dieu. Pour Shams, cet amour prime sur la raison discursive, sur l'ascèse purement formelle, sur la connaissance intellectuelle seule. C'est le moteur et c'est le but.
D'accord. Et le deuxième thème? Deuxièmement, et c'est très lié, c'est le dépassement de l'ego, le nafs en arabe. Shams insistait sans relâche sur la nécessité de briser ce qu'il voyait comme la plus grande idole, le plus grand obstacle, l'ego, l'orgueil, l'attachement à sa propre image, à ses accomplissements. C'est dur, ça. C'est un chemin difficile, oui. Il ne s'agit pas de s'anéantir complètement, mais de dissoudre le faux soi pour laisser la place au soi véritable, celui qui est connecté au divin. La vraie spiritualité, pour lui, passe par une humilité radicale, une forme de mort à soi-même avant la mort physique. C'est souvent douloureux, bien sûr. Ce qui explique peut-être pourquoi son approche pouvait être perçue comme dure ou abrupte, comme vous disiez. Probablement oui. Il ne cherchait pas à conforter les gens dans leurs illusions, mais plutôt à les briser. Le troisième thème clé, c'est la vérité au-delà de la forme. C'est-à-dire? Shams était très critique envers une religiosité de façade. Les rituels faits mécaniquement, sans présence du cœur, les dogmes appris par cœur mais non vécus, il insistait sur l'importance de l'expérience intérieure authentique, de la sincérité, l'ikhlas. Pour lui, la foi véritable, ce n'est pas une simple adhésion intellectuelle ou une conformité sociale. C'est une transformation intérieure profonde. Ça pose une question toujours actuelle, ça. Exactement. Où se situe l'essence de la foi? Dans les pratiques extérieures ou dans la qualité de la présence intérieure? C'est une question centrale. Et le quatrième point? Enfin, le quatrième point est particulièrement beau, et il est illustré de façon parfaite par sa propre relation avec Rumi. C'est l'amitié comme miroir spirituel. L'ami comme miroir. Voilà. L'ami véritable, Dost, ou le guide spirituel, Sheikh, dans cette perspective, il n'est pas là juste pour nous faire plaisir, pour nous conforter. Il est un miroir parfois impitoyable qui nous renvoie nos défauts, nos vanités, nos zones d'ombre, tout ce qu'on refuse de voir en nous. Ouch! Oui, mais aussi, et c'est fondamental, c'est un miroir qui révèle notre potentiel caché, notre beauté essentielle, cette connexion divine en nous qu'on ignore souvent. Shams a été ce miroir pour Rumi, lui reflétant à la fois ses limitations, mais aussi sa grandeur potentielle. Cette idée du miroir, elle est percutante. Ça redéfinit complètement l'amitié, non pas comme un simple confort, mais comme un outil de transformation mutuelle. Potentiellement très confrontant d'ailleurs. Tout à fait. Ça demande un courage et une honnêteté rares des deux côtés, j'imagine? Exactement. C'est une amitié exigeante. Ce qu'on appelle une amitié en Dieu, qui est entièrement tournée vers la quête de vérité, vers l'éveil spirituel. Ce n'est pas une relation facile, non, mais c'est une relation qui vise à polir l'âme, comme on polit un miroir pour qu'il reflète la lumière divine. Quand on regarde ces enseignements, l'amour comme voie suprême, le dépassement de l'ego, la vérité au-delà des formes, l'ami comme miroir, pourquoi est-ce que ça résonne encore si fort aujourd'hui, au XXIe siècle? Quelle est la pertinence de Shams pour nous, maintenant? Sa pertinence me semble multiple et assez profonde en fait. Premièrement, dans un monde qui est saturé d'images, de performances sur les réseaux sociaux, de recherche constante de validation extérieure. Oui. L'insistance de Shams sur la profondeur intérieure contre l'apparence extérieure, c'est un antidote puissant. Il nous rappelle que l'authenticité, qu'elle soit spirituelle ou même simplement humaine, elle ne se mesure pas au like ou à la conformité. Elle se mesure à la qualité de notre présence intérieure et à notre courage d'affronter notre propre ego. C'est un appel à l'intériorité, une intériorité radicale. C'est vrai. Deuxièmement, son message d'un amour qui transcende les dogmes et les identités religieuses est d'une actualité brûlante. Dans un contexte global souvent marqué par les divisions, les conflits identitaires, la polarisation, Malheureusement, oui. l'idée que l'amour divin est une force universelle qui peut unir au-delà des différences formelles, ça offre une perspective essentielle. Si on replace ça dans une perspective plus large, c'est un plaidoyer pour chercher ce qui nous relie, plutôt que ce qui nous sépare. C'est un message d'unité, en fond. Oui. Et puis, il y a cette notion peut-être plus difficile à accepter pour nous, mais qui me semble cruciale, c'est la transformation par la rupture. L'histoire de Shams et Rumi suggère que les vrais changements, les ouvertures de conscience les plus significatives, elles surviennent souvent quand on est déstabilisé, quand on est sorti de nos certitudes, confronté à nos limites, voire brisé dans notre ancienne forme. Shams a été cet agent de rupture pour Rumi.
Aujourd'hui, ça nous interroge sur notre propre résistance au changement, notre peur de l'inconfort et notre capacité à voir dans les crises ou même dans les rencontres déstabilisantes des opportunités de croissance profonde. C'est vrai que ça fait écho à beaucoup de recherches plus contemporaines sur la résilience, la croissance post-traumatique, ou même sur l'importance des connexions authentiques dans un monde qui tend parfois vers l'isolement ou la superficialité. Exactement. Shams, sans le dire avec ces mots-là, pointe vers la nécessité de ces expériences intenses pour un véritable développement humain et spirituel. La question reste, comment trouver cette profondeur aujourd'hui? Il ne donne pas de méthode clé en main, mais il incarne une quête. Il incarne la quête, oui. Alors si on devait synthétiser l'essentiel de cette exploration des sources sur Shams Tabrizi, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Pour moi, c'est vraiment l'histoire d'un impact paradoxal, celui d'une figure qui n'a laissé presque aucune trace matérielle directe, C'est vrai. mais dont l'influence a été démultipliée de façon exponentielle. Shams, c'est un peu l'influenceur ultime, mais caché. Le catalyseur qui a permis à Rumi de devenir Rumi, et par là de toucher des millions de personnes à travers les siècles. C'est tout à fait ça. Et le paradoxe est frappant. Comme le soulignent bien les sources, Shams n'a pas cherché à laisser une œuvre écrite à son nom. Il existe bien un recueil de ses propos, les Maqalat à Shamset Tabrizi, mais ce sont des notes prises par d'autres, souvent fragmentaires, un peu décousues. Donc pas un livre structuré par lui. Non. Son véritable héritage, ce n'est pas un livre signé de sa main. C'est l'intégralité de l'œuvre de Rumi qui est imprégnée de son esprit, de son feu. C'est un héritage vivant, incarné, transmis par celui qui l'a éveillé. C'est la démonstration éclatante qu'influencer une seule personne, mais en profondeur, peut avoir des conséquences incommensurables. Une illustration vraiment saisissante du pouvoir d'une relation authentique et transformatrice. Indéniablement. L'histoire de Shams et Rumi, c'est une invitation constante à réfléchir à la qualité de nos propres relations et à l'impact qu'on peut avoir, parfois sans même le mesurer. Elle nous rappelle que les rencontres qui comptent vraiment peuvent remodeler nos vies et, à travers nous, toucher le monde d'une manière totalement imprévisible. C'est une pensée qui invite à la fois à beaucoup d'humilité et aussi à une certaine forme d'émerveillement face au mystère des connexions humaines. C'est une belle perspective. Et pour conclure, peut-être, cette histoire soulève une question qui reste ouverte, une sorte de méditation à emporter avec soi. Elle nous pousse à interroger la nature même de l'amour. Pas simplement comme un sentiment personnel, mais comme une force cosmique de transformation, capable de briser les égos et de révéler le divin en nous. Mhm. Et elle nous invite aussi à identifier les miroirs dans nos propres vies. Quelles sont ces personnes, ces situations, parfois même ces épreuves, qui nous renvoient une image de nous-mêmes difficile, mais nécessaire. Celles qui nous exposent, qui nous confrontent à nos propres limites, mais qui, si on a le courage de regarder vraiment, peuvent aussi nous révéler notre propre lumière et nous ouvrir à une réalité plus vaste. Quelle rencontre, quelle expérience aujourd'hui pourrait être pour chacun une porte vers une compréhension plus profonde?